Hey, Guten Morgen les amis. Alors, une petite vidéo un peu spéciale. J'ai reçu mon premier glam bag. Yeah! Pour la petite histoire, je suis quelqu'un qui me maquille pas du tout. Pas jamais, mais ça m'arrive de temps en temps, mais vraiment pas du tout. C'est un truc qui ne m'intéresse pas tout simplement, dans le sens où je préfère dormir 5 minutes de plus le matin que de me maquiller. Je suis très feignante. Non, plus sérieusement, c'est pas quelque chose que j'aime faire dans le sens où, un, ma peau est très bien comme elle est, et de deux, j'aime pas perdre du temps avec ce genre de choses. Ça me fait plaisir de temps en temps quand je sors ou quand j'ai un truc de spécial, mais c'est vraiment quand j'en ai envie et quand j'en ai le désir. En dehors de ça, je me maquille pas du tout. Ensuite, je suis quelqu'un qui essaye de prendre soin de sa peau, mais sans plus. Ça fait 1 ou 2 ans que j'essaye de le faire, à peu près au moment où j'ai eu Jarod en fait. J'ai essayé de mettre des crèmes, des soins, etc. Mais avant ça, c'est vraiment pas un truc que je faisais. Je lavais ma peau régulièrement, je mettais bien sûr de la crème solaire, les choses de base, mais je faisais pas de trucs en profondeur, je faisais pas d'exfoliant ou des choses comme ça. Donc, déjà chose hyper importante, je suis pourrie dans tous les mots techniques et tout le bordel. Donc tout ce qui va être fard à paupières, ça va, je gère. Mascara, ça va, je gère. Mais après, tout ce qui est contouring ou machin trop chouette, je ne connais pas. Je sais pas ce que c'est. Je suis paumée complet. J'ai appris à me maquiller quand j'ai vécu en Angleterre pendant 1 an. C'est ma meilleure amie qui m'a appris vite fait. Donc à 21 ans, j'ai appris à maquiller, mais vraiment vite fait. Juste la base, les choses les plus basiques de chez Basique. Donc comme vous pouvez le voir, je suis naturelle 100%, hein, il n'y a rien du tout sur ma peau. Et à moins que d'un coup, d'un seul, j'ai envie de changer et je décide de me maquiller pour les vidéos, je pense que vous me verrez toujours comme ça, sans quoi que ce soit. Donc ça risque d'être vachement rigolo. La glam bag, ça vient de Ipsy, je sais plus exactement le nom. C'est une box, comme on a une box, mais c'est un petit sac qui vient une fois par mois. C'est 10 $ aux États-Unis. Donc c'est un abonnement qui se fait soit au mois ou soit à l'année. Donc vous payez 10 $ ou alors 110 parce qu'ils vous offrent un mois gratuit quand vous payez à l'année. Et c'est possible de l'avoir au Canada. Donc moi je vis au Canada, à Montréal. Je l'ai commandé. Petite surprise qui n'est pas précisée sur le site. Il faut vraiment fouiller, extrêmement fouiller et plus que fouiller dans le site pour apprendre que vous avez frais de change, ce qui en soi est logique mais qui n'est noté nulle part. Et vous avez des frais en plus d'envoi. Donc c'est 10 $ américains quand vous la commandez aux États-Unis. Par contre c'est environ 18-19 $ quand vous la commandez au Canada. Ça, il faut vraiment le prendre en compte parce que moi, je ne le savais pas. Même quand j'ai fait ma validation, j'ai regardé est-ce qu'il y avait des frais en plus, j'ai bien marqué que j'étais au Canada, etc. Mais il n'y avait aucune information là-dessus. Ils font la même chose, exactement la même chose. C'est-à-dire 10 $ par mois au Canada comme aux USA, mais en fait non, pas du tout. Donc petite surprise, quand j'ai regardé mon compte en banque, j'étais pas très contente. Mais bon, c'est un détail parce que de toute façon, les produits qu'on a dedans, c'est beaucoup plus que 18 $. Ça, faut être clair et net. C'est pas du full size, il y en a certains, mais pas tout le temps. Ça va être plus des échantillons. Vous faites votre choix de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Ils vous demandent votre teinte de cheveux, vos couleurs préférées, si vous êtes plus soin de la peau, plus vernis à ongles, etc. etc. Ils vous demandent plein de choses. Et ensuite, ils vous envoient votre sélection. Alors, j'ai découvert la glam bag avec Emma Dolly. C'est une youtubeuse qui vit aux États-Unis, qui est française, que je suis et que j'adore énormément. Vraiment super intéressante. Elle est en plus bourrée d'humour. Et je m'étais dit, voilà, je vais essayer la même chose. Avant de faire cette vidéo-là, j'ai attendu que la sienne sorte simplement pour voir si j'allais avoir les mêmes produits qu'elle. Déjà par curiosité, parce que je voulais savoir son avis sur les produits qu'elle avait. Et aussi pour voir si c'est vraiment personnalisé, ou en fait ils vous disent, ouais, on vous personnalise et puis on vous envoie en fait toute la même chose à un produit près. Sur les 5 produits, j'ai eu 0 produit comme elle. C'est-à-dire que j'ai pas du tout la même chose que elle a reçu. Donc c'est déjà une bonne chose, c'est vraiment personnalisé entre très gros guillemets, hein, soyons réalistes. En dehors de ça, pas grand chose à dire. Je vais l'ouvrir. Alors j'ai déjà regardé juste pour regarder. Je me suis pas renseignée sur les produits. J'ai pas essayé de traduire parce que oui, c'est en anglais. Il n'y a pas du tout de traduction française. Mais regardez juste vite fait parce que j'étais vraiment contente de la recevoir. J'avais trop hâte. Mais par contre, je me suis pas renseignée sur les produits. Donc on va découvrir ensemble et vous allez pouvoir vous moquer de ma tronche parce que je sens que je vais être perdue. Voilà.
Donc première chose, c'est dans une petite pochette comme ça. On va avoir alors ça en premier. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est la petite information qu'ils vous mettent avec. Vous avez donc les produits qui vont être inscrits dedans. Voilà, l'utilité, les choses comme ça, qu'est-ce qu'ils font pas, etc. C'est tout en anglais bien sûr. Donc si je suis perdue, j'irai traduire avec Google, mais normalement ça devrait plutôt aller. Un pinceau, un petit pinceau qui ne rentrait pas du tout dans la petite pochette, je vais vous la montrer. Et c'est un pinceau de la marque Firma. Je ne connais absolument pas cette marque vu que je ne me maquille pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va bien m'aider. Il est tout doux. Oh, il est tout doux. Super agréable. Ça va m'aider pour pouvoir un jour essayer ces produits-là. Donc, petite pochette toute citronnée, toute belle. Franchement, quand je l'ai vue, j'étais en mode « Oh, mais c'est trop mignon !» Je suis hyper fan des pochettes. J'ai 15 milliards de pochettes. Soit je les ai fabriquées moi-même, c'est des trucs qu'on m'a donné parce que, pour être réaliste, des pochettes comme ça, c'est 15 € dans des magasins classiques et moi ça me gonfle de payer aussi cher pour un truc comme ça. J'en ai quelques-unes et c'est aussi une raison pour laquelle je voulais m'inscrire à la Glam Bag parce que je voulais avoir des pochettes vraiment sympas et pour 18 $ en soi, les produits plus la pochette, je pense que c'est plus que raisonnable. Surtout que moi je m'en sers pour tout, je mets que ce soit médicaments, que ce soit mes passeports, parce que oui, je garde toujours mon passeport avec mon visa sur moi, c'est super important quand vous vivez à l'étranger. Je garde toutes mes petites affaires et j'aime bien que ce soit dans plein de petites pochettes différentes pour être sûre que si j'ai de la nourriture, si j'ai un verre d'eau ou si j'ai quoi que ce soit qui se renverse dans mon sac, au moins je suis tranquille. Il n'y a pas de miettes de biscuits ou autres qui se faufilent de partout. Donc, première chose à l'intérieur de notre petite pochette. Alors, je pense que c'est une crème. Je sais pas si ça va marcher. Oui, bravo, ça marche. Alors, je sais pas si vous allez bien voir parce que bien sûr, j'ai une vieille caméra donc c'est pas super génial. Alors, c'est à la pastèque. Et ça, c'est vraiment cool parce que j'avais vraiment envie d'un truc pour nettoyer le visage. Ouais, Smooth Every Face Morning. Ouais, c'est vraiment pour le matin, pour se nettoyer j'allais dire nettoyer la face, pardon. Traduit, Aurore, traduit. Pour se nettoyer le visage, qui s'utilise tous les jours pour la peau, patati patata. Donc c'est vraiment un truc que ce genre de produit que j'ai envie de tester. Ça me correspond tout à fait parce que j'ai envie de prendre soin de ma peau et au moins c'est pas un full size. Si j'aime pas, j'aurais pas besoin de racheter. On voit que c'est neuf. Pratique, ça va partir dans ma salle de bain. Deuxième petite chose, alors, anti-champagne, nomade. Je sais pas si ça... J'espère que ça rendra bien, sinon je vous prendrai une petite photo, c'est pas grave. Cruelty free, ça c'est vraiment cool et vegan. Ça c'est une des choses que... c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi quand j'ai commencé à me dire bon il faudrait que j'achète des produits pour ma peau, etc. Et encore une fois, grâce à Emma Dolly, j'ai fini par me poser des questions sur tout ce qui est testé sur animaux et tout. Pour moi c'était d'une logique simple. Pas dans le sens où ça n'existait pas, je savais que ça existait, mais dans une logique simple où ça devait être vraiment des choses par-ci par-là, qui étaient testées sur les animaux, alors qu'en fait, non, ça a été énormément fait, et comme quoi ça prouve bien que je suis pas du tout dans ce mode de maquillage et autres, parce que j'avais pas la connaissance de ce genre de choses. Et le fait de savoir qu'il y a des produits qui existent sans testage sur les animaux, je trouve ça vraiment génial, parce que pour moi c'est juste logique. Si on n'ose pas tester sur nous, on ne teste pas sur les animaux tout court, quoi. Enfin, en tout cas c'est mon avis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. J'ai pas lu derrière ce que c'était. Ah, c'est un... Je sais pas, c'est un bronzer. J'en sais rien. Je crois que c'est un bronzer. Je sais pas si vous allez voir. Alors il y a un joli NC dessus. Nomade. Ouais, nomade, donc un N. Je sais pas ce que c'est. On va lire derrière. Alors, un Golden Summer... Ah non, c'est un eyeshadow, c'est du coup un coconut. Ça va pas m'aider parce que je supporte pas l'odeur de la coconut. C'est pour les paupières. Eyeshadow, c'est pour les paupières. Ok. Bon, je vais avoir de quoi mettre sur les paupières. Alors marron, par contre, c'est pas vraiment ma couleur, surtout que j'ai les cheveux marrons. De par logique, je mets pas ce genre de couleur sur moi. Je vais plutôt mettre du gris
ou du bleu pour aller avec mes yeux, mais pourquoi pas à tester. Je suppose du coup que ça va avec. Et là tous les professionnels vont se retourner dans les commentaires en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte, pas du tout. Donc ça vous prouve bien que j'ai besoin d'être éduquée là-dessus. Donc non testé sur les animaux et un petit format. Petit format, ça c'est pratique parce que je pense pas que je vais beaucoup l'utiliser. Troisième produit, on a, je pense que nail polish. Oh, un joli petit vernis. Focus, merci. Un joli petit vernis, un truc que j'utilise beaucoup. Je me suis beaucoup mis de vernis étant adolescente et même encore maintenant. Un peu moins, j'aime un peu moins le temps, mais j'ai juste une pochette complète, grosse comme ça, avec des vernis de toutes les couleurs, plein de choses pour faire du nail art, etc. etc. Oh, il est vraiment beau. Vraiment super beau la couleur. Et en plus à l'écran ça rend la même couleur avec un joli petit papillon. Nail polish, je vais pas forcément en avoir l'utilité dans le sens où ben, j'en ai déjà 3 milliards et j'avoue que s'ils m'envoient ça à chaque fois, c'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Cruelty free, paraben free, sulfate free, phthalate, petrochemical, ouais machin. Alors il y a plein de free, c'est plein, c'est plein sans rien. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dedans, donc je suppose que c'est vraiment intéressant. C'est fait aux États-Unis. Alors ils mettent tous leurs liens Pinterest, Facebook, Instagram, même YouTube. Tiens, on pourra aller, je vais peut-être aller pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, pourquoi pas à tester, surtout à voir si il dure. S'il dure dans la durée, je vais essayer de le mettre je pense ce week-end pour voir si ça fonctionne bien, s'il reste, parce que ça c'est vrai que un des problèmes qu'on a avec les vernis à ongles, c'est qu'en une journée de vaisselle, il n'y a plus rien quoi. Donc bon, on va bien voir. Et dernier petit produit, dans un emballage, voyons voir ce que c'est. Alors déjà, à la tête du truc, je sais que je ne sais absolument pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un truc pour les... Ah bah, highlighter, encore un. Highlighter. Alors, ça, je crois que c'est fait pour là, mais alors, aucune idée. J'ai l'impression que c'est un full size, je dirais, vu comme il est énorme. Vu comme il est énorme, je dirais que c'est un full size. La couleur un peu or, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'y connais rien du tout. Fait aux États-Unis, ok, mais en dehors de ça, Rodeo Drive. Oh, super le nom. Ofra. Ofra, c'est peut-être une marque super géniale, mais moi j'y connais rien. À tester, je vais voir ça. Je pense que ce week-end on doit sortir avec mon chéri, je vais faire un effort. Et je vais tester ça, je vous mettrai peut-être une photo sur Instagram où je vais voir ce que j'en fais. Intéressant, ça sent rien du tout. Ça c'est mon truc parce que c'est vrai que les trucs qui ont 3 milliards d'odeurs, je supporte juste pas. Alors petit bilan de cette première glam bag. Déjà la pochette je la trouve juste magnifique, mais bon ça j'avais déjà vu dans les vidéos d'Emma Dolly que les pochettes sont vraiment très belles, très mignonnes. Le format me plaît à 100%, donc ça juste j'adhère quoi. Ensuite pinceau-nez, ça c'est vraiment intéressant parce que j'en ai pas et je sais que pour certains trucs ça serait vraiment intéressant que j'en ai. Quitte peut-être à essayer de m'améliorer en regardant des vidéos YouTube pour me maquiller un peu mieux. Ça et ça, je sais pas exactement ce que c'est, je vais regarder un peu sur internet bien sûr, je suis pas non plus une quiche, je sais que ça se met pas dans le cou ni rien, mais voilà, ça c'est pour les yeux, ça je suppose que ça doit être pour là, quelque chose comme ça, à tester, à voir déjà si c'est mon teint ou pas, sinon je redonnerai à mes amis, ça y a pas de souci là-dessus, hein, ça va pas être perdu, ça c'est sûr. Le vernis à ongles, on va voir s'il tient bien. S'il tient bien, j'en suis contente parce que c'est quelque chose que je mets régulièrement. En tout cas, que je mettais régulièrement. Mais là, j'aimerais bien, vu que les jours ensoleillés reviennent, en remettre. Mais à voir. À voir parce que, comme je l'ai dit, j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai pas envie de me retrouver avec encore 15 milliards. J'ai vraiment envie de tester les produits pour la peau. Donc je vais voir s'il tient bien, c'est cool, sinon ça me fait un peu chier de recevoir un vernis alors que c'est pas vraiment mon but pour cette glam bag. Et ça, bonne surprise. Du coup, petit produit pour le visage que je vais essayer dès ce soir ou dès ce matin. Il va falloir que je lise les informations comme d'hab hein, parce que je suis juste totalement perdue avec ce genre de choses. Mais non, je suis vraiment contente, je suis vraiment très contente. Donc voilà, petite vidéo toute basique.
Je vais lire un peu plus les informations qui nous marquent pour pouvoir un peu être moins perdu les fois d'après et avoir l'air moins quiche, hein, faut être réaliste. Mais je suis vraiment contente. 5 produits avec la pochette pour 18 $, c'est vraiment une bonne chose. Faut être réaliste, c'est pas trop cher et il n'y a pas l'air d'avoir que de la merde dedans. Je pense que dans cette pochette avec 5 produits, c'est pas que des produits de merde, faut être réaliste, c'est pas le truc que t'achètes au Carrefour d'à côté. C'est vraiment des bons produits non testés sur les animaux, par exemple pour le fard à paupières. Le vernis à ongles, il y a plein de trucs en moins, etc. etc. Donc je suis vraiment contente, ça va me permettre un peu de découvrir. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, je suis absolument pas une experte. Ça se trouve, il y en a qui vont être là, oh mon dieu, mais ça c'est trop bien et tout. Oui, peut-être, je ne sais pas. Au fur et à mesure des glam bags, je pense que j'arriverai un peu plus à être à l'aise avec les produits que je vous présente. En tout cas, voilà, le bilan de cette première box, pas vraiment appelé une box, mais ce premier sac, cette première pochette, j'en suis très contente et surtout vraiment très contente d'avoir vu que c'est pas les mêmes produits qu'Amadoli reçoit. C'est-à-dire que c'est un peu plus personnalisé et je vais pouvoir faire mon avis autre que le sien. Même si je pense que celui qu'elle a reçu, je crois qu'elle l'a reçu à la pêche ou quelque chose comme ça. Ça doit être le même, mais pas avec la même senteur. Bien sûr, la pochette c'est la même, ça c'est sûr. Mais je pense que ça va être une bonne chose pour moi pour découvrir de nouveaux produits pour prendre soin de ma peau, de mes mains, de mon corps tout court. Et surtout essayer de découvrir de nouveaux produits, tout ce qui est maquillage et tout, même si c'est vraiment pas ma priorité, comme je vous l'ai dit. Moi je me maquille pas, c'est bien sûr quelque chose qui est totalement personnel, hein, faut être réaliste. Chacun fait comme il veut. Moi c'est surtout une question de non perdre de temps et que je trouve ma peau très bien comme ça. J'ai pas besoin de me maquiller pour être à l'aise avec moi-même. Et surtout en dehors de ça, quand je me maquille, les gens sont là, oh mais ça te va trop bien, t'es trop belle et tout. Ils disent pourquoi tu te maquilles pas plus souvent? Et la chose que je réponds tout simplement, la réaction que vous avez là, si je me maquillais tous les jours, en fait vous l'aurez pas. Tout simplement parce que vous me verrez tout le temps comme ça. Et c'est pas quelque chose que je demande, parce que les réactions super machin et tout... c'est sûr que c'est super agréable à entendre, il faut pas se mentir non plus, mais c'est quelque chose que j'aime être ponctuel, vraiment de temps en temps, quand j'ai envie et quand j'ai envie de me faire plaisir à moi. C'est vraiment, je pense, le maquillage, quelque chose qui vous fait plaisir à vous et qui doit pas être aux dépens des autres en mode si tu te maquilles pas t'es pas belle, ou si tu te mets telle couleur t'es pas belle, on s'en fout en fait. C'est vraiment propre à vous-même. Moi je me sens bien en n'étant pas maquillée parce que je considère que j'en ai pas besoin, ça ne veut dire pas que j'en ai pas besoin, mais de moi à moi je considère que j'en ai pas besoin, et ensuite de ça, surtout parce que j'ai la flemme. C'est un truc qui prend du temps, il faut s'appliquer pour bien se maquiller. Enfin, il y a des filles, elles font des traits de liner qui sont magnifiques et tout, moi j'ai pas cette patience là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous-même et surtout qui est absolument pas propre au regard des autres. On en a rien à foutre de ce que les autres y pensent, et en tout cas moi la première, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Donc voilà, je me maquille pas beaucoup, mais j'ai quand même envie d'essayer des produits qui sont pas testés sur les animaux, vu que comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je connaissais pas forcément, parce que pour moi ça paraissait logique de pas tester les choses sur les animaux, et surtout avoir des produits qui sont de bonne qualité pour faire quelque chose de joli. Parce que c'est vrai que quand j'ai acheté des produits, j'ai acheté 2 trucs peut-être... comment ça s'appelle ce truc? J'ai acheté des produits, oui, à Yves Rocher. J'en ai acheté 2-3 trucs à Yves Rocher. J'ai été conseillée par une fille qui avait juste envie de faire ses ventes, faut être réaliste. J'ai des produits, je sais même pas à quoi ça sert, je ne sais pas les utiliser. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie. Là j'ai envie, avec cette glam bag, de découvrir des produits qui sont intéressants, qui sont de bonne qualité, parce que c'est pas de la merde qu'ils nous envoient, et surtout des choses que je vais pouvoir utiliser un peu plus quand j'aurai envie de cette routine de maquillage, quand j'aurai envie de sortir et de prendre soin de moi par rapport à ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis rendez-vous pour la glam bag dans un mois, parce qu'elle est mensuelle, en espérant que la prochaine soit aussi intéressante que celle-ci. Et je vous ferai de toute façon un petit retour dans la prochaine sur les produits que j'ai testés, savoir si ça me plaît, si ça me plaît pas. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout à me dire si vraiment j'ai l'air d'une quiche au niveau du maquillage, ou si vous êtes intéressé par un produit en particulier, si je peux vous donner mes retours ou autres, mes retours non avisés, hein, soyons réalistes. Mais voilà.
J'espère que cette vidéo a été un minimum intéressante pour vous et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous avez envie d'en savoir plus sur Montréal, le Canada, mon expatriation ou tout simplement me suivre pour mes catastrophes de maquillage. Voilà, bye bye.